Nous sommes en train de vivre un temps très difficile et je crois que la première chose que nous, en tant qu'Église, nous, en tant que serviteurs et serviteurs de Dieu, c'est de dire à tous ceux qui nous écoutent, d'abord de respecter la réglementation. Nous ne pouvons pas être en opposition avec les autorités, nous ne pouvons pas être en compétition avec les autorités. Il y va de notre intérêt. Et la santé, c'est l'intérêt de tous. Et je voudrais encourager ceux qui, peut-être en ce temps difficile, pensent que l'Église manque, que la parole de Dieu manque. Je crois qu'il y a plusieurs moyens où nous pouvons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec la technologie, nous pouvons suivre un message. Et pour ce qui nous concerne, nous, à Ebenezer, nous allons nous organiser pour que dans les jours suivants, les chrétiens écoutent régulièrement un message de la part de Dieu. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est, comme je venais de dire dans Psaume 37, la Bible dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je tire simplement de ce texte que notre permanence dans la foi nous garantit la protection. Notre permanence dans la foi, nous ne nous laissons pas accaparer par la jeunesse. Nous ne nous laissons pas accaparer par les problèmes de la vie, bien que nous y sommes. Mais Dieu montre sa fidélité. Et je sais que dans cette épreuve, dans cette situation difficile, la fidélité de Dieu reste la même. Que la main de Dieu reste en action. Que Dieu va faire en sorte que cette situation passe et que chacun d'entre nous trouve la joie de vivre, mais que plutôt que devant toute cette situation, non simplement nous puissions nous plaindre, mais que nous puissions tirer des leçons. Nous pouvons remarquer que du jour au lendemain, nous nous trouvons aujourd'hui confinés. C'est-à-dire que tout peut arriver. Comment nous nous préparons? Et cela impose aujourd'hui que nous puissions revisiter la manière dont nous considérons nos relations, la manière dont nous considérons nos amitiés, la manière dont nous considérons le travail. Parce qu'aujourd'hui, une ordonnance a tout fait changer. Et je crois que cela doit nous faire réfléchir et penser autrement. Et la manière de penser autrement, c'est de se confier au Seigneur. Et enfin, je voudrais demander pour tous ceux qui sont chrétiens, en l'occurrence dans notre église évangélique Ebenezer, malgré qu'il n'y a pas de culte, pensez que l'église doit vivre. Je voudrais vraiment encourager chacun d'entre nous à continuer à croire, quelles que soient les situations, notre Dieu reste un Dieu de faveur et un Dieu qui ne nous abandonnera pas. Que Dieu vous bénisse.